Avant de commencer, une précision importante. La vidéo que vous allez voir est un scénario hypothétique. Elle s'appuie sur des concepts réels de physique, de science et de recherche actuelle. Mais l'histoire qui suit est une projection. Une exploration de ce qui pourrait être possible si, en 2026, une équipe de scientifiques franchissait une limite encore jamais atteinte. Ce n'est pas une annonce officielle, c'est une expérience de pensée. Une question simple. Et si l'humanité apprenait enfin à manipuler le temps? Imaginez un instant. Les horloges ne seraient plus de simples témoins, mais des outils. Le passé, le futur, non plus des destinations inaccessibles, mais des variables que l'on pourrait ajuster. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conséquences vertigineuses d'une telle découverte, des dilemmes éthiques aux nouvelles possibilités pour notre civilisation. Alors, attachez vos ceintures, on part pour un voyage au-delà du connu. Restez avec nous jusqu'à la fin. En 2026, une information commence à circuler dans certains cercles scientifiques. Une équipe affirme avoir réussi à modifier localement le passage du temps. Pas un voyage spectaculaire, pas encore, mais une variation mesurable. Depuis Einstein, nous savons que le temps n'est pas fixe. Il peut ralentir sous l'effet de la gravité ou de la vitesse. Chaque jour, les satellites GPS doivent corriger leurs horloges à cause de cet effet. Mais cette fois, l'objectif n'était plus d'observer le phénomène. L'objectif était de le provoquer volontairement. Créer un endroit où le temps ne s'écoule plus exactement au même rythme. Et ce qu'ils ont observé était minuscule, mais suffisant pour ouvrir une porte que personne n'avait jamais franchie. Pour manipuler le temps, il fallait d'abord comprendre une chose essentielle. Le temps est lié à l'espace. On appelle cela l'espace-temps. Si l'on peut courber l'espace, on influence aussi le temps. Les chercheurs ont utilisé une combinaison extrême de technologies. Champs électromagnétiques très puissants, lasers ultra précis et capteurs atomiques capables de mesurer des écarts invisibles. Après des milliers de tests, une anomalie apparaît. Une zone où le temps ralentit légèrement, quelques nanosecondes seulement. Mais pour la première fois, ce ralentissement n'était pas naturel, il était contrôlé. L'équipe décide alors d'amplifier le phénomène. Ils construisent un anneau expérimental, un dispositif circulaire capable de maintenir un champ énergétique stable. Au centre, une petite zone isolée, une bulle. À l'intérieur de cette bulle, les instruments détectent une différence de rythme. Le temps passe légèrement plus lentement, rien de visible à l'œil nu, mais les horloges ne mentent pas. Pour la première fois, l'humanité ne subit plus la relativité. Elle commence à la manipuler. Les expériences se multiplient. Ils envoient des objets, puis des organismes vivants. Une plante laissée 1 heure dans la bulle en ressort, avec seulement quelques minutes de vieillissement. Le succès est total, mais une question demeure. Que se passerait-il avec un être humain ? La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais si c'est éthique. Le potentiel est immense. Voyages spatiaux, médecine, recherche. Mais les risques le sont tout autant. Chaque pas en avant les rapproche d'une révolution ou d'un désastre. L'aube d'une nouvelle ère technologique était à portée de main, mais un obstacle colossal se dressait. Très rapidement, un problème majeur est apparu. L'énergie brute nécessaire à notre projet détruisait presque chaque prototype. Les champs de distorsion que nous générions étaient si intenses, si violents, qu'aucun alliage connu ne pouvait y survivre. La machine s'effondrait sur elle-même. Face à cet échec, nos scientifiques se sont tournés vers l'inconnu. Ils ont développé un matériau expérimental, un composite révolutionnaire basé sur du graphène multicouche. Sa structure était renforcée par des nanotubes de carbone, créant un bouclier presque indestructible.
Ce nouveau matériau pouvait résister aux variations de température extrêmes, aux champs magnétiques gigantesques et aux contraintes de distorsion spatio-temporelle. Grâce à cette innovation, la machine a enfin pu fonctionner plus de quelques secondes. C'était assez longtemps pour tenter notre toute première expérience réelle, l'ouverture d'un portail. Restez avec nous pour voir ce qui s'est passé ensuite. Hey, salut, c'est Newt. Petit rappel rapide. Si t'aimes la vidéo, abonne-toi, like et lâche un commentaire. Même juste un emoji. Ça aide énormément la chaîne. Bon voyage temporel. Une montre mécanique placée au centre de la capsule. La machine est activée. Quelques secondes passent. La montre est récupérée. Résultat, un décalage mesuré. Quelques millisecondes. Infime, mais impossible autrement. Cela signifie une seule chose. L'objet a vécu un temps différent. L'équipe décide d'aller plus loin, inspirée par des théories physiques appelées courbes temporelles fermées. Le champ énergétique est mis en rotation. La distorsion devient plus stable. Un capteur est envoyé. Il disparaît, puis réapparaît, avant l'instant exact où il avait été lancé. Un retour de quelques millisecondes dans le passé. Microscopique, mais historique. Mais manipuler le temps n'est pas une simple prouesse technologique. C'est jouer avec l'équilibre même de la réalité. Après plusieurs essais, les capteurs commencent à enregistrer des anomalies impossibles. Certaines données apparaissent avant même d'avoir été générées. Des signaux semblent exister en double, comme si deux versions du même événement tentaient d'occuper le même instant. Les chercheurs comprennent alors une chose inquiétante. Chaque micro-saut temporel crée une tension, une contradiction potentielle entre ce qui a eu lieu et ce qui est en train de se produire. C'est le début des paradoxes. Si un objet est renvoyé dans le passé, même de quelques millisecondes, il peut interagir avec sa propre trajectoire, modifier une cause, effacer une conséquence, ou pire, créer deux résultats incompatibles. Un simple changement pourrait empêcher un événement d'exister. Et si cet événement est essentiel, la réalité doit s'ajuster. Mais comment? Certaines simulations montrent des scénarios instables, des boucles où une action provoque sa propre annulation. D'autres suggèrent que le temps pourrait se fragmenter, créer plusieurs lignes d'événements parallèles. À ce stade, le projet ne cherche plus seulement à voyager. Il doit maintenant répondre à une question beaucoup plus grave. Si modifier le passé peut transformer le présent, alors chaque expérience pourrait déjà être en train de changer le futur. Et peut-être même sans que personne ne s'en rende compte. Aujourd'hui, officiellement, aucun programme de voyage temporel n'existe. Du moins, publiquement. Mais si une technologie capable de modifier le temps voyait réellement le jour, changerait-elle notre futur ou notre passé? Une chose est certaine, le temps n'est peut-être pas aussi immuable qu'on le croit. Et si la première machine existait déjà, serions-nous prêts à en connaître les conséquences ?